Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je m'appelle Louison Collin et je suis ingénieur éco-conception et éco-innovation au sein du CETIM de Nantes. Euh, pour présenter brièvement qu'est-ce que le CETIM. Donc, le CETIM, c'est le Centre technique des industries mécaniques. On a pour mission d'aider les industriels mécaniciens sur divers domaines, que ce soit tout ce qui est matériaux et procédés, la performance aussi de leurs produits et de leurs systèmes via des essais, des accompagnements aussi pour optimiser les performances de leur système, et aussi d'un point de vue accompagnement sur tout ce qui est performance industrielle durable, donc que ce soit sur l'excellence opérationnelle, la décarbonation, la transition environnementale, mais également la gestion des risques et la sécurité. Au sein du CETIM, personnellement, je fais partie d'une équipe qui est spécialisée dans les produits que l'on appelle responsables. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agit d'une feuille de route sur tout ce qu'on est capable de proposer au sein de mon équipe. Donc on peut voir qu'on peut partir d'une définition de stratégie afin de structurer une démarche, que ce soit d'éco-conception, d'éco-innovation, tout en allant jusqu'à la formation de vos collaborateurs, soit une formation en lien avec l'éco-conception ou d'autres sujets. Donc pour revenir à ce qu'est l'éco-innovation, l'éco-innovation au sein du CETIM, c'est un accompagnement afin d'aider à décarboner vos produits ou vos services, tout en utilisant des outils et des méthodes les plus pertinentes et adaptées à vos besoins. Donc, je me répète, mais l'éco-innovation, c'est donc une approche qui permet de décarboner et de réduire l'impact environnemental de vos produits et donc de participer au développement durable. Cette démarche s'adresse à tout le monde, à tout type d'entreprise, que ce soit des PME, des entreprises de taille intermédiaire ou même des grands groupes. Il s'agit d'une méthode que l'on peut considérer comme étant agile. Qui peut participer à ce projet? Tout le monde au sein d'une entreprise, que ce soit les équipes dirigeantes, la R&D, les bureaux d'études, le marketing ou encore la qualité. L'éco-innovation, il faut la voir comme une méthode capable d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux matériaux, de nouveaux designs, de nouveaux process, et j'en passe. Mais quelle est la différence entre l'éco-conception et l'éco-innovation? Donc, je me suis permis de remettre une définition de ce qu'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est intégrer l'aspect environnemental dès la conception d'un produit afin de diminuer son impact sur l'environnement et pas que sur l'impact carbone, sur tout ce qui peut toucher à l'environnement, sur d'autres indicateurs, comme par exemple l'acidification des océans. Donc l'objectif, c'est d'intégrer donc cette vision environnementale tout au long du cycle de vie du produit, donc de l'extraction des matières premières qui servent à fabriquer le produit, à le concevoir, jusqu'à sa fin de vie. Donc comment on le traite, comment on le recycle, est-ce qu'on l'enfouit, est-ce qu'on l'incinère, toutes ces questions sur le cycle de vie du produit. Donc globalement, il s'agit de réduire les risques et diminuer l'empreinte environnementale par l'optimisation de ce produit ou même de ce service. L'éco-innovation, quant à elle, il y a une volonté d'intégrer des changements plus radicaux et souvent aussi que l'on peut considérer comme étant disruptifs. Donc on peut améliorer un produit existant, comme pour l'éco-conception, mais on peut également aller jusqu'à créer de nouveaux produits, services, voire même procédés qui apportent des bénéfices environnementaux significatifs. Donc l'éco-innovation, c'est créer de la valeur additionnelle tout en souhaitant diminuer son impact environnemental. Donc je me suis permis d'illustrer mon propos via ce graphique qui a pour source le pôle éco-conception. Donc pour l'éco-conception, d'un point de vue amélioration éco-efficacité, donc on peut identifier 4 niveaux. Les 2 premiers niveaux, que sont l'amélioration du produit et sa reconception, on peut les catégoriser comme étant on peut les caractériser comme étant une volonté de vouloir améliorer ou reconcevoir le produit et comme étant lié à l'éco-conception. Si on souhaite aller plus loin, donc atteindre les niveaux 3 et 4 qui sont l'innovation des fonctions et l'innovation du système, dans ce cas précis, on va rentrer dans l'éco-innovation. Donc l'éco-innovation, elle est composée de 6 grandes étapes.
qui vont tout d'abord de la spécification du besoin. Donc, quel est votre besoin, pourquoi vous contactez le CETIM, pourquoi vous avez cette volonté d'éco-innover, quel produit vous souhaitez améliorer ou créer, voire même service. Une fois que cette spécification a été faite, nous allons réaliser une analyse produit, identifier les leviers d'action possibles, les potentielles améliorations que l'on peut apporter, pour ensuite passer à une phase que l'on considère comme étant une phase d'état de l'art des solutions. Donc là, ça va être d'aller questionner la littérature, mais pas que, aller regarder ce qui se fait en termes de brevets, également aller plus loin que simplement regarder la littérature et des brevets, questionner l'existence même du produit. On peut même s'inspirer parfois de la nature et du biomimétisme. L'étape 4, quant à elle, est une étape de brainstorming. Donc, dans ce cas-ci, on va réunir les équipes CETIM et les équipes de l'entreprise cliente afin de pouvoir discuter ensemble vis-à-vis de ce qui a été fait précédemment, notamment au niveau de l'état de l'art, afin d'essayer de dégager des idées permettant donc d'améliorer et d'éco-innover. Une fois que cette étape de brainstorming a été effectuée, nous allons passer à l'étape 5, qui est une étape de génération de concepts. Donc avec tout ce qui a été fait précédemment, l'objectif ça va être de générer des concepts éco-innovants qui vont être sélectionnés via des outils que je vais présenter par la suite. Et le but c'est donc de sélectionner les concepts les plus pertinents pour ensuite capitaliser sur ces derniers et pourquoi pas chercher à aller encore plus loin avec une phase par exemple de pré-industrialisation en allant même jusqu'à l'industrialisation, ce que le CETIM est en mesure de vous offrir. Donc, pour éco-innover, au sein du CETIM, on dispose d'un large panel d'outils, que ce soit des matrices d'analyse, des grilles multicritères aussi, parce que si on éco-innove, on va innover, mais tout en gardant donc, cette fibre environnementale. Pour pouvoir s'assurer qu'on fait les bons choix, on dispose d'outils comme des logiciels d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie, qui vont nous permettre de pouvoir vérifier si nos solutions sont pertinentes d'un point de vue environnemental et pas que sur un seul indicateur. L'indicateur carbone, c'est généralement celui qu'on va chercher à privilégier, mais il y en a plein d'autres. Et donc l'ACV, ça nous permet de pouvoir ne pas transférer les impacts. Donc par exemple, réduire mon impact carbone sans augmenter mon impact environnemental sur d'autres indicateurs comme l'eutrophisation des eaux, l'acidification des océans. Peut-être c'est plus parlant aussi si je parle d'utilisation de ressources fossiles, de matières minérales. Et pour utiliser ces logiciels d'ACV, on dispose de bases de données que sont la base EcoInvent, Sphere LCA et j'en passe. L'éco-innovation, ça regroupe 3 principaux enjeux. Tout d'abord, la création de valeur. Avec l'éco-innovation, on peut être en mesure de se positionner autour de nouveaux marchés afin d'être différenciant. D'un point de vue économique, ça peut être aussi une possibilité de réduction des coûts parce qu'on va chercher à être performant d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue de production, en utilisant au mieux les ressources, que ce soit d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. Utiliser moins de ressources, ça peut engendrer des diminutions de coûts. D'un point de vue environnemental, comme j'ai pu le dire, l'éco-innovation a pour volonté de réduire l'empreinte écologique de votre produit et de votre entreprise, tout en ayant une utilisation efficace des ressources et en protégeant la biodiversité. D'un point de vue réglementaire, on peut aussi chercher à innover tout en essayant de réduire les risques de non-conformité, notamment liés à des restrictions réglementaires qui sont en cours ou qui peuvent être à venir. Les facteurs du succès de notre approche d'éco-innovation, c'est que cette approche est multicritère, donc que ce soit d'un point de vue environnemental, économique, mais également d'un point de vue analyse fonctionnelle. Elle permet de mesurer les impacts de manière concrète via une démarche d'analyse de cycle de vie, qu'elle soit très poussée, voire même simplifiée, ou via aussi des critères environnementaux que l'on peut chercher à privilégier. Elle nécessite une équipe transverse au sein du CETIM et également au sein de l'entreprise avec laquelle nous collaborons. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, plus les profils vont être variés, plus l'innovation va pouvoir être forte. Et le CETIM bénéficie également d'une très forte expérience en éco-conception et désormais en éco-innovation qui permettent de répondre au mieux à votre besoin.
J'ai voulu, pour conclure cette présentation, vous présenter 2 cas d'accompagnement que nous avons pu réaliser avec le CETIM. Donc tout d'abord, le premier exemple, il s'agit de raccords hydrauliques destinés à des engins mobiles. Donc la volonté du client, c'était de réduire son impact environnemental, d'optimiser sa production. Donc ce que nous avons réalisé dans un premier temps, c'est une analyse de cycle de vie du produit afin d'identifier les leviers d'action les plus pertinents et comment agir. Et par la suite, cela a engendré une innovation autour du produit en lui-même afin de le reconcevoir et de le repenser. Et également en repensant la manière dont était fabriqué ce raccord hydraulique. Donc l'entreprise partenaire s'appelle RH. Et les bénéfices obtenus ont été une réduction très importante de la matière utilisée, donc de l'ordre de plus de 50%. Également une augmentation de la qualité du produit avec un nombre de fuites diminué et également une consommation d'énergie et de gaz diminuée, tout en limitant les déchets. Donc avec cet exemple, on démontre qu'il est possible d'innover tout en ayant un impact sur l'environnement et aussi en réduisant les coûts. Le second exemple, il s'agit d'un pistolet de scellement de fixation par pyrotechnie. La volonté du client, dans ce cas-ci, c'était de diminuer le nombre de composants de son produit. Et pour ce faire, il y a une réflexion autour de l'innovation. Et tout en ayant en tête que l'industriel souhaitait être à ISO coût de revient avec son produit. Et donc, nous avons repensé la conception même du produit. Et les bénéfices pour ce client-ci ont été un passage de 30 à 20 composants, un prix de revient qui a été maintenu et également un allègement du produit. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.